Salut tout le monde, désolée pour l'écho, vous entendez que je suis peut-être dans un endroit où je suis pas forcément d'habitude. J'ai enfin trouvé un appartement, peut-être que vous saviez pas du tout que j'en cherchais un, mais j'ai trouvé un appartement et il est vide. Je vous montre un petit peu. Voilà, ça ressemble à ça. Donc comme vous le voyez, il n'y a pas grand chose. J'ai quand même fait quelques courses, j'ai acheté quelques petits objets, notamment dans ce célèbre magasin suédois. Et on va voir ça ensemble. Aujourd'hui, je vais vous montrer un petit peu mes achats. Je sais pas trop par où commencer. J'ai acheté beaucoup de choses et comme je suis pas très maline, j'ai oublié de prendre des ciseaux. Je vais essayer de commencer par ouvrir ça. C'est une planche à découper avec des couteaux. Donc c'est une planche à découper où on peut couper des légumes, des fruits, tout ce qu'on veut couper. C'est un petit peu laborieux cette vidéo parce que j'ai rien pris qui pouvait découper des emballages. J'ai pas de couteau, j'ai pas de ciseaux. La seule chose que j'ai trouvée dans mes achats, c'est ça. C'est un épluche légumes. Donc ça pourrait couper un petit peu. On va voir si j'arrive à m'en sortir. Alors, et voilà. Ok, maintenant on est bon. On a un couteau qui coupe. Le problème de déballer tout ça, c'est que je vais me retrouver avec des emballages un peu partout. C'est bon, maintenant j'ai des couteaux et j'ai une planche à découper. Donc je vais continuer de tout déballer avec les couteaux. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Donc je vous ai montré ça, l'épluche légumes. Je vais enlever l'étiquette. Pour information, c'est pas du tout une vidéo sponsorisée par aucune des marques que j'ai achetées aujourd'hui. J'ai vraiment tout acheté pour meubler mon appartement. Alors ensuite, donc dans cette vidéo, on continue avec le vocabulaire de la maison. Ça, c'est un chiffon. Un chiffon, ça sert à nettoyer tout ce que vous voulez, à nettoyer la poussière sur les meubles principalement. Donc j'ai pris un chiffon bleu. Ensuite, on a un ramasse-poussière dont je vais avoir besoin pour nettoyer un petit peu par ici. Pour cuisiner encore, on a une passoire. Donc tout ça, je pense que ça va aller dans la cuisine. Qu'est-ce qu'on a après? On continue avec le rayon cuisine. Les ustensiles de cuisine, ça me rend vraiment heureuse. En fait, j'adore cuisiner, mais vraiment. J'ai toujours voulu, c'est pas Noël, c'est pas mes cadeaux, pas des achats très compliqués, mais j'en avais jamais eu de râpe comme celle-ci. C'est une râpe, ça s'appelle, donc on peut râper du fromage, râper du citron, des agrumes par exemple. On continue, une petite tasse, une tasse bleu. Ensuite, toujours dans la partie cuisine, ici on a des ustensiles en bois. Donc qu'est-ce qu'on a? On a une spatule. Une spatule, c'est cette forme-ci. Donc c'est un bout plat et carré. Et une grande cuillère en bois. Ça c'est, je sais pas comment ça s'appelle, un mix entre une cuillère et une fourchette. On va terminer avec le dernier ustensile de cuisine qui est dans ce sac. Ah, j'aime pas trop, il y a de la colle. Il va falloir que je réussisse à enlever tous les petits bouts d'étiquettes qui sont restés collés. Ils ont vraiment mis beaucoup de colle sur ce truc-là. J'ai mal décollé l'étiquette et il y a encore beaucoup de papier qui est resté collé dessus. Avec de l'eau chaude, ça partira. Et ça, c'est une louche. On a fini avec les ustensiles de cuisine. Je vais vous montrer maintenant les verres que j'ai trouvés. Alors, on va commencer par ceux-là. J'ai pris 4 verres, on en a 4 là-dedans, qui sont comme ça. C'est des verres tout bleus. Il y a 4 verres comme ceci. Et on continue avec les verres, mais cette fois-ci, des verres à vin. Des verres à vin. Donc, j'en ai pris 4 aussi, qui sont comme ça. 4 verres à vin. Et ils sont un petit peu fragiles, j'ai l'impression, donc je vais essayer de faire attention. Je pense qu'on est pas mal par ici. On va passer maintenant à la chambre et on va ouvrir ce gros colis là. Alors maintenant on continue avec un moment qui va être, je pense, très satisfaisant. J'ai commandé un matelas. Alors le matelas il est dans ce gros carton. J'ai commandé une couette. Ici on a un drap housse. Une parure de lit avec 2 thés d'oreiller et la housse de couette et 2 oreillers. Donc on va ouvrir tout ça. Je sais pas par quoi commencer, mais par le matelas. On va commencer avec le matelas.
Alors, ici c'est collé, peut-être comme ça. Ah là là, c'est hyper lourd. On continue. J'ai peur que ça explose. Il est hyper grand ce matelas en fait. C'est un queen size. En français aussi, on dit un lit queen size. Donc ça fait 180 cm par 200. Et là, ils l'ont vraiment plié en deux et enroulé. C'est tout petit par rapport à ce que c'est normalement. Alors je vais couper ici. Il y a tellement de pression. Il coupe hyper bien ce couteau. Donc le matelas, il a été comprimé. Il a été comprimé, ça veut dire qu'on l'a placé dans une poche en plastique et qu'on a aspiré tout l'air. Donc il est complètement comprimé. En ouvrant le plastique, l'air va revenir et il va reprendre sa taille normale. Alors je vais enlever tout le plastique et je pense qu'après il va continuer à gonfler encore plus. Déjà là, il a bien gonflé. Allez! C'est le moment du crash test. Très cool. Il manque les oreillers et le linge de lit, mais le linge de lit, ce sera pour une prochaine fois. Aujourd'hui, je dors pas encore ici. De toute façon, vous avez vu, j'ai que le matelas, j'ai pas encore le lit. Je vais continuer à chercher des meubles et je pense que quand tout sera fini, je vous ferai vraiment un tour pour voir à quoi ça ressemble. Et de 1 et boum. Donc j'espère que vous aurez appris un petit peu de vocabulaire de la maison. On répète, ça c'est un matelas, ça c'est une couette. Là-bas on a 2 oreillers. Et ici, je ne les ai pas déballés, mais j'ai une parure de lit. Donc une parure de lit, c'est la housse pour la couette et la housse pour les 2 oreillers, qu'on appelle aussi des T d'oreiller. Et ici, j'ai une housse pour le matelas, donc qui viendra par-dessus ce matelas. Je vous montre pas les noms parce que tout est écrit en suédois, donc ça sert à rien. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci à tous d'avoir regardé. J'espère que ça vous aura plu. C'était un petit peu différent, donc dites-moi si ça vous plaît. Peut-être que je vous montrerai à quoi l'appartement ressemble une fois que j'aurai fini de tout déballer. Pour ceux d'entre vous qui veulent améliorer votre prononciation en français, n'oubliez pas que vous pouvez télécharger mon guide de prononciation qui est en lien dans la description et je vous dis à très bientôt.